Chez nos grands clients, on constate beaucoup de nouvelles initiatives qui vont chercher bah, des approches technologiques un peu poussées autour de l'intelligence artificielle, autour du data lake, etc. Et moi, ce qui m'attriste un peu en tant que professionnel de ce milieu-là depuis des années, c'est que euh, trop de personnes ont voulu opposer les démarches. C'est-à-dire, on voulu dire, regardez, en faisant de l'intelligence artificielle, on arrive à faire presque aussi bien que ce que vous faites en dématérialisation depuis 25 ans. Oui, soit peut-être qu'en poussant un peu le curseur, ils arriveront même à faire aussi bien. Mais est-ce que c'est ça qui est intéressant? Dire, on connaît très très bien le marché de la démat, de l'OCR, de la RADLAD. On sait quel taux d'automatisation on arrive à apporter à des processus, à des traitements documentaires. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, en tant que professionnel, c'est les 10-15% qui restent à automatiser, de pouvoir les adresser avec des technologies un peu modernes d'IA. Et je trouve que il manque encore sur le marché, même si Cofax fait partie des éditeurs qui essaient de pousser un peu dans cette voie, il manque encore sur le marché le fait de coupler toutes ces approches technologiques pour réussir à monter proche du 100% sur l'automatisation, là où, avec des techniques classiques, on n'y arrivait pas. Donc là encore, c'est la force de l'utilisation de toutes les meilleures briques logicielles existantes sur le marché pour aller vers l'automatisation de processus. Et effectivement, on en revient à la question de base, pas juste la RPA pour la RPA. Je partage ton point de vue et concernant la RPA plus spécifiquement, je constate un écueil chez nos clients qui consiste à penser en fait que finalement avec la RPA on peut tout faire. Ce qui peut être acceptable d'un point de vue technique n'est pas forcément d'un point de vue projet. Pourquoi? Parce qu'avec la RPA qui est capable de beaucoup de prouesses techniques, on peut imaginer réimplémenter un certain nombre de processus. Mais dans la vraie vie, on se rend compte que en fait, c'est contre-productif parce qu'à côté de ça, on a des outils qui sont mieux adaptés souvent, ou même des verticaux qui correspondent exactement aux besoins du client. Ça veut dire que au final, le client s'engouffre dans un projet spécifique où il va réinventer la roue quelque part, et finalement, il n'arrivera pas à obtenir aussi bien que le logiciel ou Le composant le spécifique qui produit permet d'adresser ça. qui a été conçu spécifiquement pour ça. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre de plus en plus. Et je pense que, en fait, sous le couvert d'un effet de mode, tout le monde veut faire de la RPA, on a tendance finalement à pousser des projets dans de la technologie RPA, alors que fondamentalement, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, le bénéfice est fortement discutable.